Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Dieu veut bénir tout le monde. Bien ton voisin, Dieu veut bénir tout le monde. Dieu veut te bénir. Alléluia. Alléluia. Mais si tu n'es pas sage, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Est-ce que tu comprends? Beaucoup de personnes ont dispersé, ont dissipé la grâce que Dieu leur a donnée par manque de sagesse. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes ont dissipé, ont dispersé, ont détruit la grâce que Dieu leur a donnée. Tout simplement parce qu'ils ont manqué de sagesse. Beaucoup de personnes traînent pour entrer dans la bénédiction de Dieu pour leur vie. Pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'ils ne mettent pas de la sagesse dans ce qu'ils font avec Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Si tu n'es pas sage, tu ne pourras jamais bénéficier de la bénédiction de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'est pas sage pense que la bénédiction commence grande. Mais quelqu'un qui est sage, c'est que toutes choses commencent petites. Alléluia. Quelqu'un te dira que non, j'ai commencé mes projets avec 10 000. Quelqu'un qui est insensé va te dire que ce n'est pas possible. Parce que plusieurs fois dans sa vie, il a dit qu'il n'a pas suivi. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu veut faire avec toi, généralement commence par des petites choses. Mais le manque de sagesse fait qu'on ne considère pas ces petites choses. Vous savez qu'il y a des gens qui sont devenus de grands entrepreneurs, de grands hommes d'affaires. Aujourd'hui, à partir de 5 000. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont devenus de grands entrepreneurs à partir de 30 000? 30 000. Est-ce que vous savez ça? Qui sait ça? Vous savez qu'il y a des gens qui sont devenus de grands entrepreneurs aujourd'hui, à partir de 50 000. Il y a des femmes qui sont devenues de grandes femmes d'affaires à partir de 20 000. Alléluia. Maman, aussi, on arrive à la maison, il faut me rappeler. Je vais prendre mon premier reçu de crédit qu'on m'a donné pour commencer mes activités. Et puis le reçu qu'il a fait en affaires d'engagement, ça est là jusqu'à aujourd'hui. La personne qui m'a donné le crédit pour commencer la librairie, ça doit être autour de 35 000, 34 000, ça ne vaut pas 40 000. Et que je commence la librairie. Et aujourd'hui, la librairie, là, ça arrive à nourrir au moins 5, 10 personnes. Alléluia. Mais j'ai commencé avec un crédit de 30 et quelques mille. La sagesse te permet de bénéficier de la bénédiction. Le manque de sagesse va faire que la bénédiction va échapper dans tes mains. Alléluia. 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 Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup qui pensent qu'ils veulent avoir beaucoup. Donc tout ce qu'ils gagnent, ils bouffent. Ils bouffent. Tout ce qu'ils gagnent, les 5 stars. Le quoi? Roche. Ils sont bien classés. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'ils gagnent, choupia. Tout ce qu'ils gagnent, ils doivent manger du pain avec du condiment. Tu ne vas pas réussir. On ne devient pas grand un coup. On devient grand en bâtissant un peu, un peu, un peu, un peu. Tu sais pourquoi tu tournes? C'est parce que tu attends de grandes ouvertures, de grandes opportunités pour commencer. Et c'est pourquoi tu tournes. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Qui connaît chez moi à la maison? Vous connaissez chez moi à la maison? Non. Vous ne connaissez pas. Qui ne connaît pas chez moi? Qui connaît chez moi à la maison? Quand vous voyez ma maison où je suis en train de construire par la grâce de Dieu un peu. Alléluia. Vous êtes content? Si je dis que je veux vendre cette maison là aujourd'hui, parce que avant hier j'étais en train de parler, j'ai dit que je voulais vendre la pluie. Pourquoi ça c'est un problème? Quand je voulais construire, je m'as demandé pourquoi. Alléluia. Quand je voulais construire, tu ne m'as pas demandé pourquoi je veux construire. Je veux vendre, je te demande pourquoi je veux vendre. Alléluia. Donc j'étais en train de parler avec les maçons, j'ai dit je voulais vendre. Ils m'ont dit combien? J'ai dit bon, si j'ai eu 40 millions, je vais vendre. Il dit, tu es sûr? J'ai dit oui, si j'ai eu 40. Il dit tout ce qu'on met dessus, il dit tout ce que vous mettez dessus, ça c'est pour vous. Il dit parce que tu as 40 millions. J'ai dit oui. Il dit ça, on peut faire ça à 50 millions. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Une maison aujourd'hui où les gens sont capables de payer à 50 millions. Or, j'ai commencé la construction de cette maison-là avec 50 000. Wakou est témoin. Frère Martin est témoin. Le jour où je suis allé commencer les travaux de construction, je n'étais pas allé dans le but d'aller commencer à construire. J'étais en train de parler à Martin et je lui disais que j'ai un terrain à quelque part là-bas, mais c'est loin. Et il a appelé Wakou. Il a demandé à ce qu'on aille pour que j'aille montrer le terrain. Et quand on allait regarder le terrain, c'était en brousse. Martin et Kwaku m'ont dit, parce qu'il faut mettre du sable dessus. Ici, là, c'est pas loin. Je dis non, c'est quel jour je dois commencer à construire. Mais pour le moment, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Kwaku m'a dit, mais tu peux mettre un chargement de sable dessus. Un chargement de sable, c'est comme il dit 50 000. Allez! Kwaku m'a dit, il faut mettre un chargement de sable dessus. J'ai dit, bon, je vais voir. Et c'est comme ça, je suis allé prier, j'ai trouvé 50 000. Et on dirait qu'ils avaient envoyé ça à 50 000, 45 000. Ils sont venus déposer dessus. Quand ils sont venus déposer, Martin, le frère Eric, et puis qui d'autre? Olo, Daniel, ont décidé d'aller nettoyer là-bas pour qu'on vienne verser ça. Quand ils sont allés nettoyer la partie, ils voulaient venir verser ça là. Pourquoi demander qu'ils nettoient tout le terrain pour qu'on voie l'espace, pour qu'on voie le terrain? Donc c'est comme ça qu'on a commencé à nettoyer tout le terrain. À nettoyer tout le terrain, on a nettoyé tout le terrain. Ils ont versé ça là-bas. Quand ils ont versé ça là, ça m'a tenté d'envoyer ciment. Kwaku dit, Kwaku m'a dit, pourquoi quand il fait le faux truc là, je suis obligé de prendre comme ça. Actuellement, il me marre, il charge, il m'a. Parce que mon pied me fait mal. Il n'a pas dit, il n'a pas. Si il y a une maison où je dors dedans, je ne sais pas où. Parce que ce qu'il m'a fait pour moi, je suis allé construire une maison, je n'ai même pas rêvé à ça. Alléluia. Honnêtement, je n'ai jamais imaginé que je pouvais construire une maison de 1 million. Je n'ai jamais imaginé que je pouvais avoir l'argent même pour construire une maison. Mais à partir des chargements de 50 000, j'ai commencé, quand j'ai des ouvertures, je m'avais payé ciment. Quand j'ai payé ciment, ils s'en vont couper, ils laissent mettre là-bas. Un jour, ma femme m'a dit, le frère Badou, et puis ma femme s'est tentée. Badou disait à ma femme, il faut dire à toi, il a pas construit. J'ai dit non, c'est pas pressé, il a payé ma coupe. Alléluia. Il dit non, il n'est pas construit. Construction. Moi, il va avoir 5 ou 10 millions et puis il m'a payé une coupe. Il y a cette bête. Alléluia. Cette bête. C'est comme ça que tu réfléchis. C'est pourquoi tu n'arrives à rien bâtir.
comme ça que tu réfléchis, parce que tu vas avoir un peu beaucoup pour commencer quelque chose en même temps. C'est pourquoi jusqu'à présent, tu tends toujours la main aux gens. Tu tends toujours la main parce que tu attends d'avoir une grosse entrée. C'est pourquoi tu es là. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Si tu n'es pas sage, tu ne pourras rien réaliser. Si tu n'es pas intelligent, tu ne pourras rien réaliser. Facebook, un jour il faut t'asseoir et puis il fallait dans tes paramètres Facebook pour voir combien de connexions tu mets dedans dans le mois. Tu comprendras que tu as l'argent. Un paquet de ciment fait. J'étais en train de causer avec mon ami Vincent. Il a fait, ils sont allés dans Maki, ils ont bu beaucoup de boissons, ils ont mis Schlata et puis ils ont pris photo, ils ont mis sur Facebook. J'ai dit Vincent, c'est casé de dire là, ça fait combien de c'est un problème. C'est le paquet de ciment qui est là à parler comme ça. Il dit c'est que d'autres ont parlé maison. Alléluia. Alléluia. Les gens se disent que ce que je prends pour mettre dans les transferts, ce que je prends pour mettre dans Internet, ce que je prends pour mettre dans boissons, dans cigarettes, c'est pas beaucoup. Qui t'a dit c'est pas beaucoup? Si je dis non, je vais m'asseoir pour réfléchir et puis calculer ce que j'ai mis dans la maison, je vais me rendre compte que c'est beaucoup. Mais le fait que je mets ça 5 000, 10 000, 20 000, ça fait que je ne le sens pas. Et c'est comme ça qu'on bâtit. Quand Dieu te permet d'avoir 10 000, si tu n'accordes pas d'importance à ces 10 000, tu ne pourras jamais avoir 100 000 facilement. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Hein? Tu ne pourras jamais bâtir. Il faut t'asseoir et puis il faut te renseigner. Il faut demander aux gens qui sont devenus des grands, qui n'ont pas hérité de leur papa, mais qui ont créé des entreprises qui ont des renoms aujourd'hui là. Il faut les demander comment vous avez commencé. Parce que quand tu n'as personne derrière toi, vous savez pourquoi les gens ne réussissent pas? L'une des raisons pour lesquelles les gens ne réussissent pas, c'est qu'ils cherchent de l'aide. Quand tu cherches de l'aide, tu ne peux pas réussir. Parce que le potentiel que tu as en toi ne pourra jamais se développer. Alléluia. J'écoutais un jour un documentaire. Il y avait un général. On dit c'est un général qui quand, à son époque, quand il partait mener des guerres, partout il avait attaqué, même si on dit c'est un royaume puissant, quand il s'en va attaquer, ce peuple-là, il est arrivé à les vaincre. Il n'y a pas un pays qui est arrivé un jour à lui résister dans ses combats. Tous les pays qui s'en vont attaquer, il réussit à les vaincre. Un jour, on lui a demandé comment est-ce que tu arrives avec de puissants royaumes? Il dit quand je vais, je les effraie. Quand je les effraie et que je sais que maintenant ils sont effrayés, je leur donne l'opportunité. Tous ceux qui veulent déposer les armes rendez-vous. Il n'est rien fait. Il dit que c'est comme ça, les gens se rendent facilement. Il ne fait pas la guerre avec eux. Il dit, il y a des gens, si tu t'amuses à les affronter et qu'ils sentent que leur vie est en danger, ils sont capables de te renverser, toi le puissant. Parce qu'ils développent un instinct de survie qui fait qu'ils sont capables de s'opposer à toi. Et quand ils atteignent ce niveau-là, ils peuvent même rentrer dans le feu. Ils ne sentent pas qu'ils sont dans le feu. C'est qu'ils sont capables de faire, tu ne peux pas imaginer. Donc tu les effraies et tu leur donnes l'opportunité de se sauver. Donc ça fait que toi-même, ils ont peur et puis ça te sauve et ça les sauve. Amen. Donc il ne fait pas la guerre. Quand il vient avec son armée, quand les gens les voient, il dit si tu t'en vas les attaquer, un petit pays, si tu t'amuses à les attaquer, ils peuvent te renverser.
Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Tu sais que, vous voyez, regardez là-bas. Regardez les feux de temps là. Vous savez que s'il y a un problème, que c'est chaud dessus là, alors ça peut sauter pour sortir. Est-ce que vous savez ça? Mais ça a tellement dit, comment on appelle? N'était à sonner, il va sauter 3 fois. Mais si c'est chaud, et même Ada sent que sa vie est en danger, il n'y a plus d'issue. Ada, ça va sauter sans toucher les feux de tôle là. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Vous n'avez jamais vu? Il y a eu des problèmes où vous avez sauté, vous avez passé dans les piquants sur les pointes. Et puis ça vous a blessé, vous n'avez pas senti, mais vous avez fui jusqu'à peut-être au marché. C'est arrivé là-bas, tu te rends compte que toutes tes pieds sont blessés, mais tu ne sentais pas la douleur. Vous n'avez jamais vu ça? Oui? Il y a un projet qui a pris un but. Donc, on devait aller le pied. Donc, ils ont appelé le militaire. Donc, c'est lui qui dirigeait le but. Maintenant, le but n'était pas mort. Les gens pensaient qu'il était mort avec le militaire. Donc, à quelques mètres, le militaire a vu le but et le but avançait sur lui. Maintenant, Dieu merci, il y avait un arbre où il y avait des piquants dessus. Ce but-là avance, il était là. Il a grimpé. Tu le vois là. C'est quand tout est fini, mais quand il grimpait, il ne sentait pas les piquants. Quand tu sais que tu n'as ni derrière ni devant, il y a des choses que tu peux faire que tu ne peux pas imaginer. C'est parce que vous dites que si ça ne va pas, Dieu va m'aider. C'est pourquoi tu ne fais pas d'effort. Et tu ne peux pas réussir comme ça. Tant que tu te dis si c'est compliqué, je peux appeler tel. Tu ne peux pas réussir. Tu ne vas pas avancer. Mais quand tu sais que tu n'as ni devant, ni derrière, il y a des miracles que tu peux faire. C'est parce que vos répertoires, vous comptez sur les gens que vous n'arrivez pas. Sinon, avec 10 000, tu peux réussir. Ceux qui savaient qu'ils étaient orphelins, tous leurs parents les ont abandonnés. Tout le monde cherche sa pète. Tout le monde cherche à l'humilier. Ces personnes-là se surpassent. Mais quand tu sais que ton papa est là, ton oncle a l'argent, ton grand frère, il est dans tel endroit, si c'est chaud, tu peux l'appeler. Tu as tout le temps de faire ce que tu veux. Mais quand tu sais que s'il appelle, il ne va pas me donner. S'il appelle, il ne va pas me donner. Vous n'avez pas remarqué que c'est les enfants des riches là qui font des bagailles. Parce qu'ils savent que partout où on va les envoyer, les parents vont aller les faire sortir. Mais quand tu es enfant de pauvre, quand le policier t'appelle, par exemple, tu demandes pardon. Oh, je t'adore. Mais quand tu sais que tu n'as personne derrière toi, ton devant, ton derrière, quand on dit prions pour la personne, tu pries. Mais quand tu sais que tu as des gens sur qui tu comptes, quand on dit prions pour la personne, dis Seigneur, touche le cœur de Paris. Il m'a promis. Touche le cœur du pasteur. Pasteur peut m'aider. Toutes les églises dans lesquelles, où généralement il y a personne qui est capable d'aider les autres, vous allez voir que tout le monde tourne autour de lui et les gens le font l'effort. Dans les familles où il y a quelqu'un qui a réussi, c'est difficile que les autres réussissent parce que tout le monde ne compte que sur lui. Tu vois, on a dit l'autre là, il a bu là-bas, il n'a pas payé. Allô? J'étais au village dernièrement. Ma tante était en train de me parler et elle était en train de me féliciter. Elle dit non, mon petit frère, chaque jour, son chien, il habite dans une cour, et dans la cour là, c'est les studios. Il est fonctionnaire. Et il y a des studios. Et dans les studios là, chacun chez soi. On était ensemble, non? On dit d'aller faire quoi?
On était ensemble avec mon oncle. Son téléphone sonne. Oui, c'est le chetin, il dit, on dit bon, on a quelqu'un à la gendarmerie ici. Il dit, je ne le connais pas. Je dis, ah, c'est ça, il vit, mais il dit, c'est toujours comme ça, c'est le petit conseil. Et puis on m'appelle pour intervenir. Que moi là, je suis un personnage public, je suis l'autorité, tu ne peux pas m'appeler, tu ne peux pas m'appeler. Et donc, ma tante était en train de m'expliquer, elle dit, non, toi, depuis qu'on est là, on n'a jamais entendu qu'on est Franck a fait ça là, ses parents n'ont qu'à venir intervenir. Je ne compte sur personne. Il prend son chien laisse pas les gens dormir. On dit maintenant lever chien dans un bâtiment. Il dit n'enlève pas. Et un jour, il a le travail, il a même trouvé son chien mort. Il dit que son voisin qui a tué son chien, il a sauvé son voisin pour en voir la gendarmerie. Il dit qu'il a failli le boncer même. Jusqu'à ce qu'il soit là-bas, lui-même, ils l'ont pris, ils l'ont gardé. On dit, mais c'est pas des scènes. Vous savez pas. C'est interdit. C'est quand tu as ta cour, toi seul, que tu peux élever chien. Mais quand c'est dans un immeuble, on n'élève pas chien. Donc mon frère, toi-même, tu n'as pas raison. Maintenant, quand ils l'ont mis là-bas, il appelle son oncle. Mon oncle travaille à la présidence. On dit qu'on s'en fout de ton oncle qui travaille à l'ambassade. Donc il appelle pour que son oncle intervienne pour qu'on le... On dit, mais c'est toi qui les as envoyés là-bas maintenant. Toi qui es resté là-bas, il y a quoi? Il dit non, lui, il ne peut pas. Quel esprit là? Parce que chaque jour, il a des problèmes à quelque part. Et puis on doit m'appeler pour que... Pour lui, il pense qu'il est le seul qui a des parents qui sont bien placés. Nous tous ici, là, on a des parents qui sont bien placés à quelque part. Mais il y a des gens qui n'appellent pas leurs parents parce qu'ils savent que si les appellent, ça va rien changer. Ils sont obligés de se battre. Alléluia. Quand tu sais que tu as quelqu'un qui peut payer ton eau, ta nourriture, quand tu gagnes 10 000, tu vas bouffer. Quand tu sais qu'il y a quelqu'un déjà qui paye ta maison, qui paye ton savon, le jour que 10 000, 20 000 tombent dans ta main, pour toi, ce n'est pas important, tu vas bouffer. Et c'est dans 10 ans que tu vas te rendre compte que tu n'as rien réalisé. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui ont créé des entreprises, des femmes qui ont créé des entreprises à partir de 5 000. Elle a même la choix de l'église pour qu'elles ont fait des médicaments. Elles n'ont pas fait des médicaments. C'est parce qu'elles savaient que où elles sont arrivées, il n'y a pas quelqu'un sur ton côté. Mais toi, tu as trop de numéros dans ton répertoire. Et tellement, il y a tellement de numéros dans ton répertoire que pour toi, 10 000 ne peut pas faire projet. 100 000 ne peut pas faire projet. 100 000, ça c'est quand 100 000 tombent dans ta main, tu penses à ta couturière, mon pain. Et puis, mon quoi encore? Je dois changer anti-choc. Ma téléphone. Je dois changer fourreau là. Et puis 2 jours là. Ma coiffure. Et puis ma chaussure. Allez-y dehors, allez-y voir les femmes qui se battent. Tu vas voir que son téléphone a écrit cassé. Allez-y, vous allez voir les gens qui font des directeurs d'entreprise. Tu vas voir que le téléphone qu'il utilise là. Toi qui n'as rien qui dans le salon, là, c'est ce que tu vas comprendre. Des directeurs d'entreprise. Tu vas voir que les téléphones là, ils ont plus soin pour attacher. Parce que c'est pas eux la priorité. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, vois-tu que tu le vois rouler dedans là, tu es étonné. Mais nous, on l'a connu ici. Oui, tu l'as connu ici, mais il avait des projets. Il savait que son derrière, son devant, il n'y en a pas. Donc, tout ce qu'il gagne là, il est obligé de faire fructifier ça. Mais tout ce que toi tu gagnes, ça doit se terminer ici et terminer ici. C'est quand 50 000 tombent dans ta poche que tu te rends compte que mon père est comme ça, voici. Actuellement, je sais que les hygiènes éducatives ont fait de se parler. Donc tu commences à chercher les produits pour ramener le pain. Dès que tu
mille. Tu commences à chercher les vitamines. Et cette année-là, parce que j'ai des pays là, les gens en parlent. Il faut que je me trouve des vitamines pour bien manger. C'est 1 000 là, si tu as plus de vitamines, tu vas pas que tu termines ton problème. Parce que tu vas manger pendant combien de jours? Mais tu vas manger combien de jours? Et quand il a un peu d'argent, c'est ça, il paye pour les big pass dans le quartier. Pour que son blé là, tout le monde sache qu'aujourd'hui il va bien manger. Maintenant, après ça va manger bien aujourd'hui. Il a 2 chemins. Quand on sait qu'on a personne derrière nous, on réussit facilement. Amen. On réussit plus facilement. Mais quand on sait qu'on a son derrière soudé, on gaspille tout sur notre corps. On gaspille tout. Des femmes ont vendu à Achille pour construire les immeubles à la terre. Les gens vont te dire que non, j'ai commencé boutique avec des tables comme ça. Aujourd'hui, j'ai supermarché. Tu vas dire, c'est vrai. Mais c'est parce que tu n'as pas le même problème que moi. Les gens ont fait table comme ça pour vendre orange, mangue, orange, banane douce. Et puis plus tard dans les années, ils ont des magasins, ils ont des supermarchés. Vous pensez que c'est médicament, c'est pour médicaments. Il y a des femmes qui vivaient au gratuit. Mais quand elles vivaient au gratuit, son mari était là, son mari payait tout. Quand le mari est mort, elle a commencé à lire en arabe. Quand elle lit, ça ne sort pas. La Bible nous dit, un jour, Jésus était avec ses disciples. Et Jésus leur dit, après avoir prêché, il dit, devancez-moi, je viens. Ils sont partis dans le bateau. Ils sont partis. Après le Seigneur Jésus a commencé à aller rejoindre sur la mer, il a commencé à marcher. Tiens. Pierre a vu. Les gens disaient, non, ça c'est pas un fantôme, c'est Jésus. Il dit, maître, il dit, non, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il dit, mais Pierre, viens. Vous avez déjà dans vos Bibles. Oui. Pierre est descendu. Il a commencé à marcher sur les eaux. Parce que quand Jésus a parlé, il a cru. Il a marché sur les eaux. Et à un moment, il a commencé à douter et il a commencé à s'enfoncer. C'est ça, non? Oui. Il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus lui tend la main, Jésus le fait sortir. Et la première des questions que Jésus lui pose, pourquoi as-tu douté? Il n'a pas dit pourquoi tu as eu peur. Ce qui a fait que tu as commencé à enfoncer, ce n'est pas la peur, c'est le doute. Les pensées que tu as commencé à avoir ont fait que tu as commencé à douter. Alléluia. Donc, pendant que Jésus était là, Pierre doutait. Pierre ne croyait pas tout. Mais relis encore la Bible, après que Jésus ne soit plus là. Même quand on lit, la Bible dit qu'un jour les disciples des gens sont venus voir Jésus. Il dit, mais maître, il ne jeûne pas, toujours en train de manger. Mais nous, on est derrière Jean. Jean nous frappe un genou. On jeûne dans l'église des gens. Chaque jour, il y a jeûne. Mais toi, tes disciples arrivent à nous. Il dit, de laisser. Quand le maître, quand l'époux est là, il y a des sacrifices que la femme ne fait pas. Mais quand l'époux sera enlevé, ils vont lire. Ils vont lire un choix. Ramama Soki Baka. Ils vont lire. Il ne faut pas te presser. Ils vont lire. Et quand Jésus est parti pour laisser les disciples, vous pouvez imaginer que Pierre, son ombre, pouvait guérir malade. Qui pouvait imaginer? Pierre a fait plus de miracles que Jésus.
Dieu était là. Dieu ne fournissait pas d'effort. Même sa belle-mère, on dit sa belle-mère était malade. Dieu même ne savait pas comment prier pour elle. Il est venu chercher son maître pour partir. Quand les gens se disent qu'ils ont tout à leur disposition, il ne faut pas le faire. Il y a des gens, tu es là actuellement, tu dis non, oh, mes enfants là, quand je vais mourir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il faut mourir pour voir. Il doit se réveiller à 16h là. Il faut mourir pour voir. Il va dormir, il va se réveiller à 4h. Il va commencer à prier pour que Dieu lui donne son pain et demain. Parce qu'il sait que son papa n'est pas là. C'est parce que tu es là qui prie pas. C'est parce que tu es là quand on parle d'église, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il sait que si je travaille, on ne va pas prendre son salaire, on va manger. Mais quand tu ne seras plus là, tu vas voir, tu seras aussi là, tu vas voir son foulard, tu vas t'étonner. Hein? Foulard va pas tomber sur sa tête, il ne va jamais quitter sa tête. Parce que c'est prière ou prière. Alléluia. Alléluia. Tant que tu n'es pas sage pour comprendre la valeur des petites choses et pour les investir, tu ne vas pas réussir. Pas parce que tu ne veux pas te bénir, mais parce que Dieu va quand même venir te donner des milliards. Dieu va te donner. Même si Dieu veut faire de toi un milliardaire, tout commence par des 1000 francs, des 5 000, des 10 000. Demandez aux gens qui ont des grandes églises aujourd'hui. Allez-y vous renseigner. Demandez-les qui sont ceux qui ont commencé l'église avec 100, 20, 30 personnes. Tous ont commencé avec leurs femmes et leurs enfants. La plupart des églises que je vais demander vont te dire, j'ai commencé moi, ma femme et mes enfants dans le salon. Au salon. Dieu commence la bénédiction par les jetons. Quand tu commences à travailler ces jetons-là, ça va devenir des pieds. Amen. Et quand tu auras des pieds, ça va devenir des millions. Amen. Quand tu auras des millions, que tu commences à comprendre que l'argent s'investit, tu vas devenir milliardaire. Va demander aux jeunes du là, ils vont te dire. Un petit du là connaît la valeur de l'argent. Un petit du là ne joue pas avec l'argent. Mais quand vous comptez sur la grâce et la faveur imméritée de Dieu, c'est ça qui est dans votre tête. Donc tout ce que vous gagnez, vous bouffez parce que vous êtes sous la grâce. Dieu va vous faire la grâce de pouvoir percer. Hein, maman? Tu comprends? Le petit village, dès l'enfance, on l'apprend que l'argent, on travaille. Mais toi, dès ton enfance, on t'a appris que l'argent, on mange les bonbons et les chocolats avec. Et à 16h, du tampon bien pimenté. C'est ce que ta maman t'a appris. Avec beaucoup de piment. Et à 18h, direction chez maman Nicole, poulet, porc au fou sauté. Il y a des gens, quand ils ont peu d'argent, s'ils ont 2000, ils ne réfléchissent pas comment travailler, qu'est-ce que je peux faire pour que ces 2000 deviennent 4000. Ils commencent à rêver au porc sauté, beaucoup de piment. Quand il est là, il appelle avec qui il va partir, bouffer les 2000. Allô? Tu es disponible? On peut se retrouver chez Pasteur Patrice là. Il est à quelle heure? À 22h. À 22h. Ok. Et ils vont avec un peu de couteau dans des petites bouteilles. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui réussissent ont commencé petit. Si tu ne connais pas la valeur des 100 francs, tu ne connaîtras jamais la valeur des 100 000.
Si tu ne connais pas la valeur de 1000 francs, tu ne connaîtras pas la valeur de 1 million. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as compris? À partir d'aujourd'hui, il faut te mettre dans la tête que ce qu'il me faut pour réussir, ça est déjà moi. Ça ne va pas venir de mon oncle. Vous qui dites, mon tel, il a les moyens, mais il ne veut pas m'aider. Mon oncle, il a les moyens, il ne veut pas m'aider. Ma grand-mère, elle a les moyens, elle ne veut pas m'aider. Mon papa a les moyens, il ne veut pas m'aider. Ma tante, elle a les moyens, elle ne veut pas m'aider. Vous êtes des sorciers. Vous savez comment ils sont arrivés là? Qui les a aidés? Qui les a aidés? Hein? Qui les a aidés? Ils vont te dire que quand on partait à l'école, on venait à midi, on prépare, on mange. Et puis on repart à l'école encore peut-être à 5 km. Quelqu'un qui sait que il est son devant, il est son derrière, il est obligé de se battre. Mais vous quittez à l'école pour venir, non, tu n'es pas prêt. Vous venez non. Vous êtes comme tout le monde au quartier. C'est pourquoi vous pensez que vous fréquentez pour les autres. Hein? Ou bien? Touche ton voisin. Dis-lui, tu peux réussir. Mais tu minimises les petites choses que Dieu met dans ta vie. Tu les minimises. Il y a des gens, ils sont assis là comme ça. Ils sont en train de réfléchir comment ils vont avoir des millions pour commencer à construire. Amen. Il y a un projet, il y a l'argent qui va tomber mort. Et puis il va commencer ce projet. Mais tu as foutu. Tu as foutu. Dieu va te donner peut-être 30 000 pour voir qu'est-ce que tu vas faire avec. Peut-être que Dieu va vouloir te donner les 1 million. Et il te donne les 1 million. Tu vas bouffer tout. Tu as compris? Si Dieu te donne 10 000, que c'est arachide, que ça peut vendre, commence à vendre tes arachides. Jusqu'à ce que ça devienne son Dieu. Enlève dans ta tête que quelqu'un viendra t'aider. Personne ne viendra t'aider. À celui qui a, il dit quoi? On donnera. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. C'est ce que la Bible dit. On aide les gens qui ont quelque chose. On n'aide pas les gens qui n'ont rien. Dans la banque dit, je vais te dire, ils vont te demander tu as combien. Si tu n'as rien, tu ne donnes rien. Si tu as une activité, les gens peuvent t'aider. Mais si tu n'as rien, les gens déjà dans leur pensée, si tu n'as rien, c'est parce que tu ne devais rien faire. Donc quand tu veux de l'aide, cherche à avoir une base. Même si c'est 1000 francs que tu as, tu peux commencer quelque chose. Commence avec les 1000 francs. Quelqu'un va voir combien de fois tu te bats pour élever tes activités avec tes 1000 francs. Il viendra t'aider. Tout bien. Je vous ai déjà donné un témoignage ici. Je vous ai donné un témoignage. Je dis un jour, depuis que je travaille, personne ne m'a jamais donné l'argent. Les gens ne me font que me demander l'argent. Les gens me demandent, personne ne me donne l'argent. Donc le jour où il m'a donné 500 000 comme ça, j'ai commencé à pleurer. Il m'a attrapé, dit à quoi? Il dit, on ne m'a jamais donné l'argent. Tout ce qui vient vraiment, c'est pour me demander l'argent. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Il dit non, il ne faut pas pleurer. Mais c'est parce que moi je sais que tu te bats. C'est pourquoi moi je te donne. Et depuis ce jour, je peux dire que les gens m'aident facilement. Personne ne viendra compter 500 000 pour te donner. Parce que quand les gens t'aident, c'est dans le but que le jour où ils seront dans des pays de difficulté, tu les ramènes l'ascenseur. Mais quand ils te voient, c'est 1000 francs qui donnent. Parce que c'est que si tu donnes 500 000, ça ne pourra jamais revenir. Ah, vous ne savez pas. Quelqu'un peut rentrer à l'église ici et puis va vouloir aider quelqu'un. Il va t'aider à la hauteur de ce qu'il voit en toi. Si c'est activité de 10 000, il va te donner. Or, il a des milliards, mais il cherche quelqu'un en qui
investir pour qu'il fasse des affaires. Mais quand il te regarde là, ça ne te ressemble pas. Te donner cette pêche, parce qu'il sait que tu n'es pas quelqu'un qui te bat. Toi, quand on vient à l'église, toujours, il y a des arachides dans ta poche, il y a des toffees en train de manger. Je sais pas, il y a pas mon argent pour te donner. Déjà, même ça montre que c'est ça qui va faire de mon argent. Les toffees ont des problèmes. Toi qui as toujours des signes dans ta bouche, moi je vais commettre l'erreur. J'ai dit un jour, voici, ma femme est là, je suis un peu. J'ai dit un jour que si quelqu'un à l'église veut entreprendre et que moi je dois m'endetter pour lui, je préfère m'endetter pour Valérie. Je peux prendre crédit pour donner à Valérie, pour qu'il va les dire. Mais si ma femme va prendre crédit pour me donner, il a dit, ça fait par là chez moi à la maison. Alors il faut lui demander. On donne à celui qui a, celui qui n'a pas. Tu viens avec un projet, parce que j'ai un projet là, et tu vois, il me faut 3 millions. S'il a les 3 millions, il ne va pas te donner. Or, si tu as une activité déjà, il peut investir dedans. Pour que lui aussi, quand il sera dans les difficultés, tu lui ramènes la fonction. Mais toi, si tu te donnes, c'est maintenant que toi, tu vas commencer à changer tes chaussures. Dans ces 3 millions. C'est maintenant que tu vas commencer à changer le fourreau de ton portable. Dans ces 3 millions. C'est maintenant que tu vas commencer à te bien te coiffer. Dans ces 3 millions. Tu sais que quand quelqu'un veut t'aider, il regarde les habits que tu portes. Il regarde ta manière de te comporter. Il sait que si tu donnes son argent, c'est perdu. J'écoutais un ami, il dit, il devait faire le terrain avec un gars. Il dit ce jour-là, ils avaient rendez-vous avec le monsieur pour aller faire le terrain. Quand il devait partir, il cherchait une voiture. Il dit, il cherchait une voiture. Il dit, les autres sont venus à pied. Lui, il est venu en état. Il allait louer 4 pour lui. Quand il est venu comme ça, et ils ont causé, la dame les a reçus. Quand il devait partir, tous ceux qui sont venus à taxi, ils étaient attendus. Et il dit, attendez-moi. La dame est rentrée, elle a donné 500 000 francs pour son fils. En voiture, elle n'avait pas pris. Et c'est lui seul qui a demandé son numéro. Tous les autres là, il n'a pas demandé leur numéro. C'est eux là qui ont le terrain qu'il va faire souverainement faire. On va donner à celui qui n'a pas, on ne donne pas. Hein? Si tu n'as pas, tu ne vas pas donner. Et pourquoi tu n'as pas? Parce que tu attends d'avoir beaucoup pour commencer. Tu peux commencer avec 10 000 francs. Tu peux commencer avec 50 000 francs. Tu peux me dire que tout le long de l'année, là, tu n'as pas touché 10 000, 20 000, 30 000. Oh, ça là, c'est quoi le commerce de quelqu'un? Hein? Quand les politiciens viennent dans les villes, dans les régions, pourquoi c'est vers les gens qui ont les moyens qui s'en vont? Parce qu'ils savent que quand quelqu'un a sa voix proche, quand quelqu'un n'a rien, même s'il parle bien, sa voix peut même parler à quelque part. Cherchez à vous battre. Vous êtes pauvres. N'attendez pas. N'attendez pas. N'attendez pas les partout. Ça vous diminue. Ça vous diminue. Ça vous diminue. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce
Est-ce que tu comprends? Amen. Toi, tu connais maman sans pitié. Demande son histoire, ils vont t'expliquer. Et rien. Les gens ont dit que non, c'est un médicament, il a fait. Mais on t'a dit que le diable, lui, donne l'argent comme ça. Hein? J'ai écouté le témoignage d'un monsieur dans la région ici qui avait les moyens. Qui a les moyens ici à Boubou. On dit, comment il a réussi? On dit, il avait son ami chez qui il partait manger. Parce qu'ils étaient ensemble, mais lui, il n'avait vraiment, c'était compliqué chez lui. Il n'avait pas les moyens. Donc, même pour manger, c'était compliqué. Donc, c'est chez son ami là qu'il partait manger les soirs. Et un jour, il partait là-bas pour manger. Et quand sa femme l'a vu, la manière de le servir là, la femme l'a humilié. D'abord, ici. La femme l'a humilié. Et elle n'a pas voulu donner à manger parce que pour elle, c'est inférieur. Toujours pour venir manger chez les gens. Et il a eu tellement honte que quand il est sorti de là, il a décidé d'aller travailler. Et aujourd'hui, quand on parle des cadres, des hommes riches à Bordeaux, on le cite. Donc lui-même, il ne savait pas qu'il pouvait travailler, mais il a fallu se décrire. Comme il a compris que maintenant il ne peut plus aller manger là-bas en toute sécurité, il a commencé maintenant à se battre. C'est parce qu'on te donne l'autre, qu'on te fait quoi, on va t'aider, on t'aide, on va t'aider. C'est pourquoi tu ne te bats pas. Or, il y a en toi du potentiel qui est en train de pourrir. Moi, je vivais en famille. Je suis allé montrer ma maison à Salon depuis fini. J'ai dit, voici ma maison en famille ici, c'est ma chambre que là. On ne m'a pas chassé. Quand j'ai voulu me marier, je voulais rester en famille. C'est notre cours. Mais quand je voulais me marier, j'ai dit, s'il reste ici avec ma femme, là, je ne paye pas maison. Mais un jour, j'ai fait un rêve. Et on était dans la cour familiale et on était en train de travailler. Et la cour était très sale. Et on travaillait. Quand je me suis réveillé, j'ai expliqué ça à ma tante. Ma tante dit que moi, je n'ai jamais fait bon rêve sur la cour là. Je n'ai jamais fait bon rêve sur la cour. Je suis allé chercher ma maison. Il dit donc, il est allé chercher ma maison. Ma première maison, quand je partais prendre là, j'avais peur. Je me dis non, avec 20 deals et puis travail d'ordinateur que je fais, est-ce que je pourrais prendre une maison et puis je vais pouvoir payer? Quand je suis allé prendre chambre salon, c'est tout. Je mets, maman Léo, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, propriétaire de maison, notre caution est annoncé? Il nous doit plus de 100 000. Parce que quand je suis allé, j'ai pris la maison. J'ai payé les cautions, j'ai fait les travaux dedans, la famille, et faire la peinture, faire les toilettes, et on est resté dans la maison. Et je n'ai jamais eu de problème pour payer la maison jusqu'à ce que je quitte. Alléluia. Alléluia. Quand mon magasin était où il y a Boro. Où Boro est là. C'est là mon magasin était. Et c'était notre cour familiale. Donc j'ai fait mon magasin là. Je ne payais pas magasin. Je ne payais pas courant. Mon petit frère qui vient ici, Pado, c'est son papa qui avait son compteur. Son papa, c'est mon grand-père. Donc c'est lui qui avait son compteur. Et puis j'ai plus de courant là-bas. Quand on va dans mon magasin, je ne paye pas courant. Je ne paye pas l'eau. Je ne paye pas magasin. Je dormais au gratuit. Je vivais à l'aise. Choco. Donc, mais je ne pouvais rien réaliser. Quand Boro est venu prendre le magasin, ils ont demandé comment je presse de l'autre côté là-bas. Je suis allé faire mon magasin là-bas. Quand Alassane est venu, il a demandé que tous les magasins qui sont en bord de route là qu'on casse. Je suis allé faire mon magasin vers le marché là-bas. Le magasin est là-bas jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup ici, c'est là-bas qui m'ont connu.
Et c'est là-bas que j'étais. Mais à un moment, je me suis dit que le fait que je sois sur le terrain de la farine, je sens qu'à quelque part, ça m'empêche d'évoluer. Un jour, j'étais là, il y a un ami qui est venu me voir que je veux voyager. J'ai mon magasin, je veux te laisser. Et puis, je vais partir m'installer à bien. À mon prix, si ça ne marche pas. Hein? Il dit, ça ne marche pas. J'ai dit, magasin là, c'est combien? Il dit, magasin là, 50 000. J'ai dit, 50 000, j'ai avoir 50 000 pour payer. Moi, je suis dans le magasin cadeau, ma maison fait 5 000. Et je sais même là, même, tu vois, même c'est Dieu même pour avoir l'argent pour faire marcher. Je vais quitter dans ça là pour aller prendre un magasin de 50 000. Et j'étais avec mon oncle Hervé. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit non, elle veut voyager, elle veut me laisser son magasin, le magasin fait 50 000. Il m'a dit quelque chose. Il dit en affaires, il ne faut jamais avoir peur des chiffres. Il dit non, il ne faut pas avoir peur des chiffres. Il dit, si les chiffres là te font peur, tu ne vas pas réussir. Tant que tu es dans le magasin, tu ne payes pas, maison, tu ne payes pas. Tu penses que tu pourras te battre et t'en sortir. C'est quand tu vas commencer à payer maison, tu vas commencer à payer magasin, que tu vas commencer à te surpasser. Il dit, ah, c'est qui m'a dit ça, c'est que si c'est chaud, il va m'aider. Il s'est allé pour lui. Il y a seulement le connaître. Je suis allé prendre le magasin. Je suis resté dans le magasin. Et c'est dans le magasin que j'ai payé ma voiture. Lui qui était ici, informaticien, il dit que ça ne marchait pas. Quand je suis allé dans le magasin, ça marchait. Parce que quand je m'assois et puis je sais que chaque mois je dois payer 50 000, je ne jouais plus à l'argent. Même 1000 francs, même je partais parler. Quand 1000 francs tombent dans ma main, je ne m'en vais faire des bruits. Je ne bouffais plus. Je n'avais plus la paix. Toute pièce que je vois avait de la valeur. Et c'est comme ça que j'ai payé son magasin. Et j'ai pu payer une voiture personnelle. J'ai payé ma première voiture personnelle. Merci. Quand il a entendu que dans ce magasin, j'ai payé 2 fois voiture. C'est là-bas que j'ai payé le don Laguna 2. Tellement que quand je m'assois et je pense que le mois tire sa fin, je cherche à faire, je prends mon carnet de banque, je regarde, il y a combien de dents. C'est là que je suis. Et j'ai un ami qui est encore habillé. C'est lui qui m'a dit, Franck, tu travailles bien, mais tu es trop moins cher. Ça fait que j'ai commencé à revoir mes prix. Tous mes prix, j'ai commencé à revoir. Et ça fait que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à être plus sérieux dans mon travail. Avant, je me levais, voici maman le haut, je me levais à 4-5 heures. Souvent, je prie jusqu'à quelle heure? 5 heures, 8 heures, je suis en train de prier. Dans la chambre de prier, là, je suis enfermé dedans en train de prier. Mais quand j'ai su qu'il y a un magasin de céréales qui m'attend, prier jusqu'à 8 heures. Prier jusqu'à 8 heures, Dieu va le payer ton magasin. Souvent, je m'assois à la maison. À 10 heures, les gens viennent te voir. Ils n'ont pas ce jeu de te voir. Ils viennent prier jusqu'à 11 heures. En train de chasser des démons. Magasin, c'est ma vie. Après, je suis allé prendre maison pour la tronçonneuse. Après, je suis allé prendre maison. Tu es obligé de travailler. Tu ne peux pas travailler parce que tu te dis qu'il n'y a pas de pression. Et comme il n'y a pas de pression, tu peux rien foutre. On ne peut pas vivre dans une maison cadeau et pour réaliser. On ne peut pas vivre dans une maison cadeau et puis payer tes repas. Tu ne pourras pas économiser. Parce qu'il n'y a aucune pression sur toi pour que tu épargnes. Tu ne peux pas vivre chez les gens et puis payer tes repas. À moins que tu sois un super homme. Amen. À moins que tu sois un super
or. Un jour, j'étais en train de causer avec le frère Jacques. Quand il a pris sa maison là-bas où il a été, et puis, maison Kaduna. Tu te rappelles, je lui ai dit, tu dois payer terrain pour commencer à construire. Mais si tu veux payer terrain, il faut quitter ta maison que tu prends Kaduna. Il dit non, parce que je vais rester ici, le temps d'économiser, de payer mon terrain. Et puis le fait que tu sois dans une maison que tu ne payes pas, tu ne pourras pas payer terrain. Va prendre une maison où tu payes. Et tu ne peux pas payer. Il ne m'a pas compris. Il dit non, les choses ne marchent pas, c'est dur. Il ne m'a pas compris. C'est quand j'étais dans mon magasin de 50 000 que j'ai payé une voiture. Et un matin, j'ai pris la voiture, je suis allé faire cadeau. Et j'ai payé honte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es? Qu'est-ce qui peut te pousser à te surpasser? Qu'est-ce qui peut te pousser à donner le meilleur de toi? Il n'y a pas de pression. Tu comptes sur tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Il n'y a aucune pression. Si c'est chaud dessus là, tu sais qui a payé. Donc pourquoi te battre? Pourquoi te battre? Pourquoi te battre? Dis-moi. Tu sais de suite là, que si c'est chaud là, tu sais quel numéro lancer. Pourquoi tu donnais les sommiers pour te mettre à prier? Tu ne peux pas payer. Parce que si c'est chaud, tel, si de la terre, et que tu fais pour l'aider l'arbre de crocodile, il va m'insulter, mais il va me donner. C'est faux. Donc quand on dit prions, tu dis non, prions c'est pas le sujet. Tu dis prions pour que Dieu nous donne la percée. Tu dis non, allez, mais c'est les choses du monde. La prospérité, c'est les choses de la terre qui sont là-bas partout pour laisser. Donc pourquoi nous battre? Ah, mais quand tu as des problèmes, pourquoi c'est les choses? Donc tu penses que les autres, eux, n'ont qu'à se vendre à Satan pour te nourrir. Les autres, là, ils n'ont qu'à servir Satan pour te donner l'argent pour te soigner. Toi, tu ne veux pas te souiller dans les choses de la terre. Mais quand c'est chaud, c'est eux qui sont en train de se souiller dans les choses de la terre. Allô? Tu n'as pas un 500 francs pour être transfert? Allô? Mon enfant chauffe. Tu n'as pas une 10 000 pour me dépanner? Alléluia. Vous n'avez pas ça. On doit vous dire, je vois ton bonheur qui arrive. Mon bonheur ne peut pas arriver si tu ne respectes pas mes frères. Amen. Hein? Les clients qui viennent te donner, qui viennent faire achat 2 000 francs, 2 000 francs, ils ne sont pas plus beaucoup que les clients qui viennent faire achat de 5 000, 7 000, 10 000. Oui. Donc si tu négliges ceux qui envoient les petites choses là, tu ne vois pas que tu vas t'approuvir. Donc ça veut dire que c'est les petites choses qui vont te donner. Quand tu es ici, quand tu t'assois, tu ne fais que regarder dans ton répertoire, en Chine, en Tchad, en Bali, Belgique, et tu négliges les choses autour là, les petites choses autour là. Donc les petites choses autour là vont te permettre de te retrouver dans les grandes choses autour. C'est ça. Oui.
Alléluia. Tant que tu ne les as pas posés des actes, les ont fruités, tu vas pas savoir qu'ils sont capables de se passer. C'est ça. Il faut qu'un jour, quelqu'un ait faim, ou bien son enfant tombe malade, il t'appelle. Allô, vraiment mon enfant, ou bien allô, vraiment j'ai peur, je ne peux pas trouver dire là. Et puis tu lui dis, mais toi, à ton âge, tu demandes l'argent encore, tu n'as pas honte. Les gens, il est en train de sélectionner les gens. Quand lui là, il chante, il dit oui. Il dit, quand lui a chanté, il dit, regarde-moi un voyou. C'est quand il voit ça. Il dit, c'est la frustration, c'est là qu'il a commencé à répéter seul. Aujourd'hui, là, il est devenu international. Le choriste qu'il a mis dehors, là, on ne connaît même pas son nom. Oh, si le monsieur ne lui avait pas fait ça, il serait au village en train de chanter dans le courant de son village. Et puis, on l'acclame, on dit, il chante bien. Or, il y avait des choses en lui qui devaient sortir pour édifier le monde, pour édifier les peuples. C'est parce qu'on te donne l'autre que tu ne réussis pas. Pourquoi c'est quand ta maman meurt, tu sais que tu peux charger l'eau pour vendre? Hein? Alléluia. Vous êtes capable de beaucoup de grandes choses, mais le souci, c'est que vous attendez toujours que les gens viennent vous aider. C'est ça qui paralyse vos efforts et vos forces. Quand tu vas avoir un enfant, et puis quand tu dors à 2h du matin, tu le touches comme ça, tu vois que sa tête chauffe. C'est pas quelqu'un qui va te dire qu'il faut te battre dans la main. Hein? Quand tu touches ton enfant et puis son front là est chaud là. C'est pas quelqu'un qui va te dire, faut chercher l'argent pour économiser. C'est pas quelqu'un qui va te dire, il faut prier beaucoup. Ou bien, la maman, vous n'avez jamais connu ça. Hein? À 2h, 3h, ton enfant chauffe. Elle te dit, c'est ta sœur qui va te dire, prie comme ça, prie comme ça. Non. Tu appelles ta soeur pour demander ta soeur de quel sujet? C'est spirituel. Toi qui, quand on vient à l'église, quand on dit prions, tiens. Quand on dit, levez les mains. Levez bien la main. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Un problème va venir t'attaquer le matin. C'est toi-même tu vas voir. C'est pas parce qu'il va dire en battant les mains. C'est toi-même, toi seul. Doucement. Doucement. Qui ne peut pas dire fraîchement. Faut demander à ceux qui ont des enfants. Ils vont te dire, quand c'est chaud là, tous les sujets de prière que ta soeur n'a jamais donné, il connaît. Mais quand il n'a pas de problème, quand tout va bien à la maison, quand ça va entre lui et son mari, quand ça va entre lui et sa femme, quand l'argent, il n'y a pas de problème d'argent à la maison, quand on vient, on dit, vous éléments de paix. Il compte le plafond, il compte tout, les boutons qui sont sur les habits du pasteur, il compte tout ce qui est film, qui est levé, il compte tout. Il connaît tout. Mais le jour où il a des problèmes, le pasteur vient, au lieu de prêcher, il est en train de raconter des histoires. Il est énervé. Parce qu'il n'a pas donné des sujets de combat. Ah, toi tu fais combat aujourd'hui. Tu fais le combat maintenant. Ah, même quand on vient, on dit, on va se lever pour prier. Ah, tu veux prier de combat aujourd'hui. Ah, c'est important. Donc tout ça, tu connaissais.
envoûté quand tu veux t'asseoir à l'église. Toi, tu veux qu'on a prié ce jour-là pour que tu vomisses. Comme tu as des problèmes, aujourd'hui, prier est important. Mais le jour où tu sens que ton ventre est à l'aise, quand tu viens, tu veux qu'on s'asseye bien pour écouter la parole. Quand on dit qu'on prêche ou qu'on prie, ne disons on n'a qu'à prêcher. Tu dis qu'à prêcher. Les sorciers de l'église. Tu n'as pas de problème. C'est pourquoi tu ne peux pas te surpasser. Le jour où un sorcier va te poursuivre avec des colis dans ses rêves, quand tu vas venir à l'église, quand on va te dire, les levons, on va prier, toi-même, on n'a même pas dit, même, tu es déjà debout. Tu es en train de prier en langue pour motiver les autres. Quand on dit non, alléluia, toi tu es là, ris maman, tu es en train de motiver les autres, je veux prier. Mais quand tu n'as pas de problème, quand tu n'as aucun problème, quand on vient à l'église, tu cherches les poteaux, nos poteaux faibles, pour t'adresser dessus. Et deux, un craché. Et quand on a craché là, il est en train de dire aucun prière qui finit pas. C'est quelle prière on fait pas à l'église? Quelle prière on fait pas? On a tout vu. C'est toujours le même sujet. On a tout oublié. On n'a qu'à écouter la parole aujourd'hui. Ah, mais le jour où tu dors, et que tu rêves, ils t'ont donné 2 morceaux de terre de porc. Quand tu viens à l'église, toi-même tu es pressé, même toi qui avais t'asseoir derrière la tête, toi-même tu es pressé de t'asseoir devant pour que le pasteur n'a qu'à t'imposer les pieds, t'imposer les mains, souffler dans tes narines, souffler dans ta bouche, souffler dans ta gorge, pour que tout sorte. Ah, on n'a qu'à souffler dans ta bouche aujourd'hui. Ah, bon, quand on souffle dans ta bouche, toi tu dis, oh, on a tous soufflé sur lui ici, on n'a rien vu. Ah, aujourd'hui, on n'a qu'à souffler dans ta narine. Si tu peux vraiment souffler dans ton anus, tu n'a qu'à souffler partout pour que tout sorte. Ah, donc tu connais l'importance de la prière aujourd'hui. Alléluia. Quand tu ne sais pas que tu peux te surpasser, tu ne vas jamais te surpasser. Hein? Tu vois ça là? Tu peux sauter ça. Tu peux sauter ça là. Même si tu es là, avec ton bras, tu peux courir jusqu'au marché. Et puis laisser le bras là ici. Sans savoir que ton bras manque. Un manchot. Tu ne fais pas d'effort. Tu ne réussis pas. Tout simplement parce que tu te dis, tu as trop d'opportunités, il y a trop d'hommes qui doivent t'aider. Tu as compris? Il y a trop d'hommes qui vont t'aider. Personne ne viendra t'aider. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre ton problème au sérieux plus que toi. Hein? Tout ce qu'on te dit, frère, vraiment, le Seigneur va faire. C'est pour ne pas que tu dises qu'on t'a abandonné. Sinon, personne ne se soucie de ton problème à l'église ici. Il n'y a pas quelqu'un qui se soucie de toi. Les gens, peut-être, personne ne prend ton problème au sérieux. Si toi-même tu ne t'élèves pas, pour comprendre que si tu ne t'élèves pas, ton problème va t'emporter, tu vas voir. Mais ce n'est pas parce que les gens te donnent 1000 francs, 2000 pour qu'ils tiennent, mangent, et puis dors en paix que ça veut dire qu'ils t'aiment. La Bible dit, si je distribue tous mes biens et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça veut dire quoi? On peut te donner tout sans t'aider. Parce que quand on t'aime, on veut te voir devenir le meilleur de toi-même. C'est parce que les gens te font des transferts que tu penses qu'ils sont là pour toi. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Frère Etienne, tu peux. Il y a des gens qui se disent non, si mon bras là est coupé là, qu'est-ce que je vais devenir? Il y a des gens qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de mains, qui construisent des maisons. Ils sont maisons. C'est le jour où il n'a plus de bras là qui sait qu'il pouvait faire plus. Il pouvait par autre moyen réussir. Donc si tu viens dans la maison là, oh Seigneur, qui va m'aider? Personne ne viendra t'aider.
toi-même, tu es capable de sortir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Personne ne va te donner. Un jour, Baba est venu en Côte d'Ivoire avant de ici. Il a dit quelque chose que je ne vais jamais oublier. Il a dit un jour, il dit personne ne va vouloir t'aider pour que tu le dépasses. Il dit personne. Si quelqu'un veut t'aider, c'est pour que tu puisses l'aider quand il sera dans la maison. C'est pas parce qu'il veut que tu sois meilleur que lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La seule personne qui peut vouloir que tu le dépasses dans la vie, c'est ton papa. Il n'y a pas un pasteur qui va vouloir que tu le dépasses. Il n'y a pas ton grand frère qui va vouloir que tu le dépasses. Il n'y a pas ton petit frère qui va vouloir que tu le dépasses. Souvent, même entre maman et maman, il y a la jalousie. Quand tu dis à ta maman qu'elle veut le marier, ta maman se rend compte qu'elle n'a pas eu ça, la sorcellerie commence. Ah, tu vois là. Faut pas croire. Alléluia. C'est pourquoi si tu es dans une église, que le pasteur ne te considère pas comme un enfant, tu ne vas pas réussir dans son église. Vous ne croyez pas? S'il te considère comme son enfant, il va mettre les moyens à ta disposition pour que tu le dépasses. Parce qu'il sait que tu n'es pas un enfant adopté, tu es un enfant de la maison. Et tu as réussi pour faire lui sa joie. Quand vous êtes dans les églises et puis vous critiquez, et puis il y a un pasteur qui pour moi, s'il prie pour toi, c'est malédiction, il est en train de te donner. Regardez dans l'église, les gens qui considèrent la femme du pasteur comme leur maman peuvent facilement réussir. Et ils peuvent se sentir à l'aise dans cette communauté-là pour évoluer. Parce qu'on ne peut pas évoluer là où on ne se sent pas à l'aise. On ne peut pas évoluer là où on te combat. On ne peut pas évoluer là où on te rivalise. Où on te concurrencie. Tu vas réussir là-bas. Là où tu te sens tirailleur, tu ne peux pas réussir. Donc, il faut que tu affermisses ton environnement avant de pouvoir te révéler. Si on sent en toi, tu vas lutter de quoi? Dans les églises évangéliques, les gens ne réussissent pas facilement comme dans les églises catholiques. Parce que là-bas, c'est pas la même chose. À l'église évangélique, c'est le pasteur qui peut prier pour toi. Moi, imagine, si tu es son concurrent en secret. Hein? Tu crois pas? Tu vas croire. Vous n'avez pas, quand on vous dit la vérité qui vient du cœur, vous pensez que ça a été des pasteurs. C'est parce qu'on ne vous dit pas ça que vous pensez que les autres pasteurs sont pasteurs. Tu crois pas? Tu crois pas? Il ne faut pas croire. Un jour, tu vas croire. Tu vas dire, un jour, le pasteur avait dit ça. Mais comme je n'ai pas la tête, donc d'écouter, c'était pas vrai. Mais avec du recul et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était vrai ce qu'il disait. Si dans ta famille, dans ta propre famille, tu es combattu, tu ne peux pas réussir. À moins que tu quittes la famille, tu disparaisses. Il faut qu'on ait plus de tes nouvelles pour aller te chercher ailleurs. Parce que là où on te rivalise continuellement, c'est pas la sorcellerie, même les paroles sont chargées de puissance. Les pensées que les gens ont de toi peuvent. J'étais en train de suivre une vidéo. Des documents, des certificats de quoi. Ils ont donné une coach comme ça.
une corde, et puis ils ont attaché une bague au bout, et puis ils ont donné à une femme, on dit attrape. Qui a suivi la vidéo? Qui a suivi la vidéo? On dit attrape, elle a attrapé. On dit commence à penser que la corde va devant sa main, ça va devant sa main. Elle a attrapé, puis elle a commencé à penser à ça. Et la corde a commencé à aller venir. On dit bon, pense, on dit regarde, la corde est en train de faire des cercles. Quand elle a commencé à, quand ils ont dit la corde a commencé, on dit c'est comme ça que les pensées agissent. Et c'est biblique. Dieu dit à Jacob, qui était en train de suivre les brebis de son oncle. Comment on appelle son oncle là? Laban. Son oncle Laban dit bon, quand il lui fixe un salaire, après il le double. Quand il fixe un salaire, après il le double. Et il dit à Jacob, dit bon d'accord à son oncle, tu vas enlever tous les moutons qui sont achetés là, tu vas les enlever tous. Et puis tu vas me donner que les moutons qui sont tout blancs. Et je vais les élever, je vais les garder. À chaque fois qu'un mouton t'a acheté une lait dedans, ça va devenir pour moi. C'est pas ça, vous avez vu? Si un mouton fait des enfants qu'il y a une tache sur le mouton, c'est pour moi. Et tous les noirs t'appartiennent. Il dit la compris, c'est mal connaître. Jacob, les pensées créent ce qui n'existe pas. Jacob est allé prendre des feuilles, des arbres, et il a mis ça à la rivière, et il a peint ça en noir tacheté. En noir tacheté. Donc quand les animaux, les moutons s'en vont boire, voici l'eau là, voici les dessins d'animaux tachetés là qui sont là. Donc pendant qu'ils sont en train de boire, ils sont en train de regarder quand les animaux là font les enfants, les trucs qui sont tachetés. Vous n'avez pas écouté les scientifiques, vous ont dit que quand vous êtes enceinte, les photos que vous regardez, les émotions des gens, ça agit sur vos enfants. Hein? Vous n'avez pas appris ça. J'ai entendu même d'autres dire que quand tu es enceinte, il y a les visages, quand la personne son visage est bizarre, il ne faut pas le regarder. Mais c'est vrai. C'est vrai. Quand les moutons ont commencé à mettre bas, ils ont commencé à faire des enfants tachés. Ils ont commencé à faire des enfants tachés. Donc, quand les gens n'ont pas n'ont que de mauvaises pensées sur toi dans un milieu, ça va finir par t'affecter. Ça va créer ce qui n'existe pas. Alléluia. Ça va créer. Ça va créer ce qui n'existe pas. C'est pourquoi il dit toujours que quand vous demandez quelque chose, faites quoi? Faites quoi? Croyez. Même quand tu ne l'as pas encore vu, il dit croyez que vous l'avez déjà reçu. Et il dit maintenant vous allez quoi? Vous verrez cela s'accomplir. Ça va s'accomplir. Quand tu demandes et puis déjà dans ton esprit, tu n'es pas préparé. Je vous ai déjà rendu un témoignage où on dit des gens sont allés dans un village. Ils disent qu'ils s'en vont faire veiller parce qu'il ne pleut pas dans le village. Donc ils ont organisé veiller du village pour aller prier pour que Dieu envoie la pluie. Et on dit quand il partait à la veille, c'est une seule personne qui a pris par la pluie. On lui a demandé, mon ami, tu vas envoyer par la pluie. Il dit non, comme on s'en va prier pour qu'il pleuve. Donc c'est à cause de ça, j'ai pris mon parapluie. Donc ça, s'il pleut, il est comme ça, les autres ont commencé à aller. Donc ça veut dire que les gens s'en vont demander des choses à Dieu parce qu'on s'en va prier. Donc s'en va prier. Sinon, en réalité, ils ne croient pas. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de miracle. Des gens qui demandent des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. Et je dis, un gars, on dit, lui, il allait se mettre devant une montagne, il a commencé à prier. La Bible dit que si tu crois, elle dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer. Elle va t'obéir. Donc il allait se mettre devant la montagne. Montagne, lève-toi. Montagne, lève-toi. Montagne, lève-toi. On dit, ah, mais toi, tu penses que montagne. Il dit, vous savez, je suis là ici. Quand vous faites, c'est comme ça vous priez. Vous êtes comme vous ici, sinon vous ne pouvez pas.
Vous venez à l'église pour essayer. Vous essayez. Dieu peut me bénir. On devait essayer. On n'essaie pas, Dieu, on fait pas. Et on s'attend au résultat. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous qui essayez, vous allez sortir toujours zéro et découragé. Déçu. Alléluia. Touche ton voisin à gauche. Touche ton voisin à droite. Dis-lui, tu peux réussir. Tu peux réussir. Mais ton seul problème, tu attends ta réussite venir des autres. Et c'est ça. J'attends ta réussite venir des autres. Dites-lui. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ou bien, c'est pas ça. C'est ça. Il y a des gens pour qui disent les... Ou bien, il y a des choses. Tu vas faire quoi avec? Écoutez, il y a quoi? C'est quoi? Ça, c'est la maman. Maman, c'est quelle la relation? On n'a pas fini de temps. Tiens, laissez ça la place. Vous allez la voir. Si elle me convainc, il ne faut pas vous dire de bien cadeau comme ça. C'est comme si moi-même la série est prête de papa. On dit tout est important. Donc tu ne peux pas prendre et puis distribuer comme ça. Ça veut dire quand tu prends des choses que tu ne pratiques pas. Ça fait 2 paquets de ciment. Et c'est ça que je vais donner à quelqu'un qui va aller manger porte sautée. Tout simplement parce que la personne a dit ça à l'église avec un visage qui fait pitié. Et puis je lui donne mes 2 paquets de ciment cadeau. Ah, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Hein, il faut réfléchir. Dis à ton voisin, il faut réfléchir. Vous savez que c'est comme ça beaucoup qu'on l'appelle. Quand Dieu met dans les mains des choses pour réaliser, quand quelqu'un vient avec un visage qui fait pitié, il donne. Et après, il dit non, vraiment, je ne sais pas, j'ai eu l'argent, je n'ai rien réalisé, j'ai travaillé, je n'ai rien fait. Parce que toi qui regardes le visage des gens qui font pitié pour les aider, on ne sait pas tout le monde qu'on aide. Si Dieu voulait aider tout le monde, depuis que le monde existe, personne n'allait mourir. Mais il y a des gens les visages font pitié, mais Dieu les laisse mourir. Il y a des gens, on vient comme ça pour venir les pour aller en prison. Ils prient, comme après, Dieu les laisse partir. Dieu ne va pas passer des gens. Alléluia. Donc, maintenant, il faut causer avec toi. Si c'est vrai et convaincant, mais si c'est de la marmaille, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce. Tu vas te lever. Tu vas te remercier, Seigneur.